Ici, je suis connectée sur le portail du Dr Agbodo. Il est médecin référent au centre de santé Okala. Le Dr Agbodo reçoit une notification sur son portail et accède à sa messagerie. Il voit un message de la part du Dr Asumu, le chirurgien du CHU qui réalisait l'appendicectomie de Madame Ibiba. Le médecin référent clique sur le compte-rendu d'hospitalisation qui a été envoyé par le Dr Asumu. Puis, il ouvre le compte-rendu opératoire reçu. Ensuite, il accède à son réseau. Le réseau du médecin est composé de différents professionnels de santé autour de lui, de ses patients et des secrétaires médicales. Il clique sur la liste de ses patients et choisit le dossier de Madame Elias Ibiba. Ici, il voit le dossier médical de la patiente. Le Dr Agbodo clique sur « Documents et prestations » et voit la liste de documents médicaux de la patiente. S'il clique sur l'icône PDF, les documents s'affichent directement. Il peut également cliquer sur le formulaire et saisir un commentaire sur le document. Il peut visualiser aussi la liste des prestations de la patiente. Ici, on voit la liste des téléconsultations réalisées. Dans le dossier médical, le médecin a accès également à la liste des antécédents de Madame Ibiba. Ces antécédents sont des exemples de données structurées qui viennent du logiciel Hôpital Web. Dans la liste des antécédents médicaux, on trouve bien l'hypertension artérielle et la drépanocytose. Dans les antécédents chirurgicaux, on voit l'appendicectomie qui vient d'être réalisée. Et dans les antécédents obstétricaux, on voit un accouchement unique par césarienne. Une fois qu'il a fini de consulter le dossier médical de Madame Ibiba, le Dr Agbodo est disponible pour prendre en charge ses patients par téléconsultation. Pour ce faire, il clique sur Téléconsultation dans son tableau de bord et ouvre sa salle d'attente virtuelle. Maintenant, je vais me connecter en tant que patiente. Cette partie de la présentation correspond à l'étape 19 du scénario proposé. Après la chirurgie, Madame Ibiba est déjà à son domicile. Elle reçoit une notification du nouveau document médical sur son téléphone portable et accède à l'application. Elle clique sur « Dossier » pour accéder à son dossier médical. Tout d'abord, elle voit ses informations sur le dossier. Ensuite, elle clique sur « Documents médicaux » et ouvre le compte-rendu d'hospitalisation. Elle peut le transférer, le télécharger ou l'imprimer. Elle voit aussi son compte-rendu opératoire. Sur la liste des pathologies et antécédents, elle voit bien ses antécédents médicaux, ses antécédents chirurgicaux et obstétricaux. Voilà. Quelques jours plus tard, Madame Ibiba a mal au ventre et remarque un problème de cicatrisation. Elle décide de consulter en urgence et fait une demande de téléconsultation auprès de son médecin référent. Pour ce faire, elle ouvre l'application mobile et clique sur « Consulter en vidéo maintenant ». Elle lit et accepte les conditions générales d'utilisation.
Puis, elle accède à la liste des médecins disponibles. Elle retrouve alors son médecin référent en ligne et clique sur sa photo. Elle choisit de donner accès à ses données médicales au médecin. Elle saisit alors les motifs de la téléconsultation. Comme celle-ci est une téléconsultation hospitalière, la patiente est dispensée des frais. Madame Ibiba se trouve alors dans la salle d'attente virtuelle du médecin. Maintenant, vous allez témoigner à la téléconsultation sur les deux interfaces, celle de la patiente, toujours sur téléphone portable, et celle du médecin, derrière, sur le navigateur web. Ici, vous voyez à nouveau l'interface du médecin référent. Suite à la demande de téléconsultation de Madame Ibiba, son dossier médical est affiché. Le docteur Agbodo accepte alors la demande de téléconsultation et la prestation commence. Sur l'application mobile, on voit en haut les médecins et en bas les patients. Pendant son échange avec Madame Ibiba, le médecin confirme les problèmes de cicatrisation et sollicite l'ouverture d'un dossier PLAY à l'infirmière. Le dossier PLAY est un type de parcours personnalisé de soins. Pendant la téléconsultation, les médecins peuvent réaliser plusieurs prestations, comme par exemple faire une demande de télé-expertise à un confrère ou bien créer ou renouveler une prescription. Pour finir la téléconsultation, les médecins cliquent sur le bouton « Terminer ». Le formulaire de facturation s'affiche. Enfin, il saisit le mot de passe afin de signer les comptes rendus de téléconsultation. La prestation est finie. La patiente reçoit les comptes rendus directement sur son téléphone portable. La patiente y accède et voit qu'il est bien signé par le docteur Agbodo. Ici, je suis connectée en tant qu'infirmière du centre de santé Ocala. Je suis connectée sur le profil de l'infirmière Joëlle Mutsinga. À la suite de la demande du médecin référent, l'infirmière a ouvert un dossier PLAY pour Madame Ibiba. Le dossier PLAY est divisé en 3 étapes: l'inclusion, l'évaluation de la plaie et les PPEC, c'est-à-dire la prise en charge recommandée. Sur cet onglet, l'infirmière décrit la plaie. On voit qu'il s'agit bien d'une plaie post-opératoire. Elle a ajouté une photo de la plaie au dossier. Ensuite, elle accède au formulaire de prise en charge et saisit les types de nettoyage de la plaie recommandés. Elle choisit aussi les pansements primaires, secondaires et de maintien pertinents pour le traitement de la plaie. Elle choisit également les examens biologiques à faire. Ce dossier sera alors validé par le médecin expert du CHU. Ici, on voit le dossier déjà validé. Cela génère les prescriptions complémentaires qui attendent la signature du médecin référent. Donc, pour finir le workflow, je me reconnecte sur le profil du médecin référent. Je vois les ordonnances à signer dans ma boîte aux lettres. Si le médecin référent est d'accord avec la prise en charge recommandée, il signe les ordonnances qui seront disponibles dans le dossier PLAY. Tous les acteurs pourront alors les consulter. L'infirmier, les médecins référents, les médecins experts du CHU et les patients.
Donc, pour finir le workflow, je me reconnecte sur les profils du médecin référent. Je vois les ordonnances assignées dans ma boîte aux lettres. Si le médecin référent est d'accord avec la prise en charge recommandée, il signe les ordonnances qui seront disponibles dans le dossier Play. Tous les acteurs pourront alors les consulter. L'infirmière, les médecins référents, les médecins experts ou CHU et les patients.